monde, bienvenue sur la chaîne Maëlle et Hobbies. Alors aujourd'hui on se retrouve, je filme, nous sommes le jeudi 30 mars pour vous poster donc la vidéo de l'avancée donc pour demain le 31 à 11 h. Et voilà, Anna, comme à son habitude, tu dis bonjour? Bonjour. Oh. Alors là, je suis un peu en galère avec mon trépied. Je suis sincèrement désolée, je vous ai mis devant moi. Alors j'espère que du coup, ça ne va pas bouger parce que sinon, je vais être dans le caca. Donc c'est toujours ce joli... Donc, hop là. C'est toujours ce joli projet que j'ai avec Maletti, mon petit binôme, mon petit duo que j'affectionne particulièrement. Elle le sait, hein, de toute façon, voilà, elle sait qu'elle est chère à mon cœur, et puis voilà. Hop, on va pas rentrer dans les détails, ça regarde que elle et moi. Donc là, j'ai vu que j'ai eu un peu de temps le soir quand mon chéri jouait à la play, et bien j'ai mis donc tout le restant de mes fils sur mon organisateur. Et voilà ce que ça donne. Voilà, franchement, c'est pas mal. L'organisateur, je crois qu'il vient de chez Fansales, si je me trompe pas. Voilà, donc je vais vous montrer donc l'avancée de la toile, hein, parce que c'est ça qui vous intéresse, je suppose. Hop, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est l'objet de la vidéo. Donc moi, je suis arrivée à la couleur numéro 17. Donc, je vous montre un peu en détail le rendu de du perroquet. Donc, moi, j'ai fait ici tout ce qui est vert. Moi j'ai pas mal avancé sur le perroquet, par contre je galère toujours sur la tête, puisque bah, c'est ici que, comme vous le savez déjà, que j'ai mon décalage. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'abord tout ce que j'ai à faire, et je viendrai donc terminer par la tête du perroquet. Au moins comme ça, il aura une tête de perroquet et pas une tête de gland. Voilà. Pour revenir à le manque de couleurs ici, je prendrai dans ce qui me reste dans mes fils des couleurs adéquates, et puis voilà, ça fera l'affaire. Donc je vous montre un peu en détail donc les couleurs que j'ai faites. Donc ceci dit, sinon il est vraiment très agréable à broder, hein. Malgré mon petit décalage, non, franchement, vous voyez, les bleus ils sont juste oufissimes, quoi. J'ai hâte de voir vraiment le rendu final des couleurs de cette magnifique broderie. Hop, je vous montre donc à l'arrière ce que ça donne. Donc voilà, on voit quand même, on voit bien la grosse fleur ici, on voit bien la queue du perroquet ici. La tête, vous n'allez pas forcément la voir, puisque voilà, hein, on voit légèrement un peu le blanc ici et le gris. Mais voilà. Hop. Donc, je vous mets en pause et je vous reprends tout de suite. Hop, me revoilà, excusez-moi, petite intervention. Alors, donc, couleur 17. Et donc la 18, je vais pouvoir la remettre donc sur le... Puisque j'enlève moi après les couleurs que je me sers plus. Et puis comme ça au moins, je vais le faire tout de suite. Comme ça au moins déjà ce sera fait. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai fait de... Oh, mais n'importe quoi, Mel. Je commençais à flipper, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que j'ai fait de ma cartonnette? Oh là 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 là. Hop, donc on a dit la 18, donc ça je peux les enlever. Vous voyez, il m'en reste beaucoup en 18. Hein. C'est vraiment aléatoire, hein, cette toile. Alors, autant j'ai eu des manques sur certains fils, pardon. Et d'autres, j'en ai pas eu. Donc, ouais, je comprends pas, Oh, puis je ne cherche plus à comprendre. C'est la fin de semaine, voilà. Hop. Je profite que Anna soit à peu près calme pour filmer un peu, parce que sinon l'après-midi, j'essaye de le faire quand Anna elle dort, mais je peux pas parler comme je veux, et donc c'est un peu plus compliqué. Donc là, vous ne me voyez pas faire, mais je remets donc les fils sur la cartonnette. Hein. Donc, pas de panique, je suis là. Donc, ceci dit, j'espère que du coup, votre semaine s'est bien passée, que vous avez passé un excellent week-end dernier.
Nous, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait grand-chose. On a été faire quelques courses pour mon conjoint pour sa semaine de taf. Hop, voilà, c'est remis sur le 18. Et on a été voir donc notre petit neveu d'amour qui est né donc le 15 mars, donc petit Thiago. Et c'est une petite crevette d'amour. Oui, oui, oui. Et ouais, bah moi les bébés, voilà quoi. Mais non, je ne referai pas d'enfant. Non, c'est bon, j'ai assez donné. Ma fille, elle a 19 mois samedi et ça me va très bien. Et ma grande, elle a eu 16 ans et puis voilà, hein, donc c'est bon. Et puis non, j'ai dit à mon chéri, terminé. De toute façon, j'ai rendez-vous là le 18 avril pour l'ablation des trompes. Et oui, ça y est, mais elle va être stérile. Ouais, non, non, je peux plus. Déjà que Anna, elle est née parce que, voilà, je voulais offrir quand même à mon amoureux que j'aime à la folie, savoir ce que c'est d'être parent, puisque lui n'avait pas d'enfant. Moi, j'en avais déjà 2 quand on s'est connus. Donc et puis c'est vrai que par amour, j'ai craqué. J'ai dit, écoute, je dis oui. Je dis, vas-y, viens, on fait un petit bébé. Et puis voilà, le fruit de notre amour est né le 1er septembre donc 2021. Et je regrette pas, très sincèrement. Je me suis dit, ouais, mais à mon âge, tu vas avoir 40 ans. Est-ce que tu vas pas, tu veux dire, tu vas pas regretter non, je regrette pas du tout en fait. Et très sincèrement, heureusement qu'elle est là parce que c'est le petit bonheur de ma vie avec ma grande et puis voilà quoi. Donc, je vais essayer de vous mettre sous un autre angle parce que moi, broder comme ça, je vais pas pouvoir. Je reprends tout de suite. Alors, je suis sincèrement désolée, mais c'est une pitié pour trouver un angle pour vous filmer correctement. Alors, j'espère que le trépied va pas se casser la gueule. Du coup, là, c'est pareil. La luminosité joue avec mes nerfs. Bon, allez, c'est parti. J'espère que faudrait que j'y mette mes lunettes aussi, ça serait pas mal. Hop. Bon, après, la vidéo ne va pas durer non plus 107 ans, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, le soleil joue à cache-cache aujourd'hui. Mais je crois qu'ils ont prévu des averses. Ce week-end, c'est un temps dégueulasse. Je sais qu'on a besoin d'eau, mais après, voilà quoi. Alors moi, je me sers toujours de ma cire. Hein, je vais vous la montrer. Hein, voilà, elle a quand même bien vécu pour... Mais ouais, c'est magique ce truc. C'est magique, magique. Et heureusement que j'ai ça parce que je peux vous assurer que les fils sur cette toile... Par contre, voilà, hein, ça n'évite pas les nœuds. Mais voilà. Alors, moi, j'ai beaucoup moins de nœuds quand je dédouble mon fil et que je le coupe à la moitié. Je sais pas si vous arrêtez. Alors, je vais tenter de vous enlever le... Voilà, c'est mieux. Je sais pas si vous allez... En fait, quand je coupe mon fil à la moitié et que je le dédouble, et bien, en fait, vu qu'il y a moins de longueur, j'ai l'impression que j'ai moins de nœuds. Ça, c'est sûr, c'est qui est logique. Et ça se travaille bien. Donc, on s'est posé aussi la question avec Letty, parce que c'est vrai qu'elle n'avait pas forcément bossé beaucoup dessus sur sa toile cette semaine. Moi, je vous avouerai, j'ai pas avancé beaucoup. Hein. J'ai juste fait quoi, une couleur ou 2 dans la semaine. Hein. Parce que c'est pareil, j'ai d'autres projets aussi à faire. Donc, forcément, je peux pas être sur 36 projets. Et puis, j'ai ma petite vie aussi à côté, quoi. Donc, c'est pas toujours évident de faire ce qu'on veut. Je ne brode pas le soir parce que... Ou alors, c'est rare. Et puis c'est vrai qu'avec mon chéri, quand il joue à la play, moi je suis sur mon téléphone. Et puis voilà. Hier, j'ai profité qu'il fasse beau pour ouvrir un peu dans les chambres.
Donc jusque là tout va bien, hein. Et puis je suis remontée vers 4h, 4h30 pour faire mes maffinettes de la chambre. Donc jusque là tout va bien aussi, il n'y a pas de souci. Et puis hier soir je vais me coucher et donc comme d'habitude, hein, moi je regarde ma petite télé dans mon lit et puis voilà. Donc je me couvre et tout. Et puis homme alors, qu'est-ce que je vois sur le plaid? Je vous jure, j'ai pris sur moi mais je sais pas comment. J'ai appelé mon chéri, alors vu qu'il dort à côté, il n'a pas entendu que je l'avais appelé. J'ai fait mon chat. Je vous jure, il y avait une araignée sur mon plaid. En plus, cette conne, elle venait vers moi, quoi. Donc, grosse panique. J'ai punaise. Donc, mais j'ai pris mon chausson, mon crocs, et ben, je les fracasse. Ouais, j'ai tué cette petite bête. Alors, je sais pas comment j'ai fait, parce que je peux vous jurer que j'ai une phobie, mais alors, une phobie, mais... Rien que d'en parler, je vous jure, ça me prend dans le dos. C'est pour vous dire à quel point j'ai peur des araignées. Mais bon, comme dit mon amoureux, hein, il ne sera pas toujours là. Et effectivement, eh ben, le temps que je l'appelle, hein, le temps qu'il réagisse... Qu'est-ce que j'ai fait de mes ciseaux? Ah, ils sont là. Eh ben, j'ai pris mon courage à deux mains et ben, je l'ai tué sur mon plaid, quoi. Bon, il n'y avait pas de traces ni rien. Est-ce que j'allume ou pas la lumière? Oh, ils me font chier les nuages, là. Après, je vais allumer ce que je vois pas. C'est un truc de fou. Ah, puis même pour vous, c'est mieux déjà. Pour moi, pour mes petits yeux, c'est mieux. Et pour vous, c'est mieux aussi. Ouais, donc, eh ben, j'ai eu la frousse, quoi. Hein, pour ceux qui ont la phobie des araignées, je pense qu'elles peuvent comprendre ce que c'est d'avoir peur de ça. J'ai aussi une autre phobie, mais ça malheureusement, ben, je peux pas y faire grand chose. Hein. L'araignée, voilà, tu la tues, c'est bon, terminé, t'en parles plus. J'ai une phobie aussi de l'orage. Que ce soit en journée, que ce soit de nuit. Alors de nuit c'est encore pire, j'ai envie de dire. Pourtant, quand j'ai mon conjoint qui dort avec nous, donc avec moi et ma petite, puisque du coup Anna dort toujours avec nous, je dors avec des boules caisses parce que voilà, mon chéri ronfle. Et il m'a dit, mais si ça t'embête, essaye avec des boules caisses. Donc bah c'est ce que j'ai fait. Ça me dérange pas. Hein. Et donc du coup, j'ai fait un nœud. Et donc du coup, même avec ça, si j'entends grogner, je peux vous garantir que ben, c'est limite si je me fais pas dessus, quoi. Là, l'année dernière, on s'est tapé un orage, mais j'ai cru qu'en fait, ça allait nous tomber sur la tronche. Ouais, j'ai vraiment eu vraiment très, très, très peur. Ma fille qui dormait à côté, ça ne l'avait pas réveillée ni rien. Alors moi, par contre, bah, après, il n'y avait pas longtemps qu'on était couchés, donc forcément, ben voilà. Là, après, il y a 2 ans, non, il y a 1 an et demi, quand on habitait à la Bazoge, j'étais enceinte de Anna. Pareil, il n'y avait pas longtemps que j'étais couchée. Et mon conjoint n'avait pas entendu. Hein. C'est pour vous dire, je regarde si ça filme bien, ouais. Moi, j'entendais, mais j'entendais un bruit chelou. Enfin, je sais pas. Mon instinct m'a dit, mais Mel, lève-toi. Et j'ai bien fait parce qu'en fait, j'avais juste laissé, mais vraiment, aller à 1 millimètre entrouvert les Velux pour avoir un peu de fraîcheur. Ah bah, qu'est-ce que j'avais pas fait là? Enfin, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait là? On s'est tapé un orage, mais je peux vous jurer, ça venait la sauce. Hein. Ça avait, avec grêle et tout, et même la boulangerie d'en face, elle avait morflé, la cheminée était tombée dans la boulangerie. Ah non, mais là, ça a été vraiment un orage, mais d'une intensité. Il y a même eu un article dans notre journal, local, pardon, en disant qu'en fait, on avait eu une espèce de mini-tornade qui avait fait donc pas mal de dégâts. Et effectivement, puisque plus haut, après, il y avait aussi la pharmacie où bah, le toit s'était complètement défoncé. Donc nous, bah, en tant que dégâts, on a failli faire griller la télé. La Play, elle a pris la flotte. Bon, elle marche, hein, voilà. Et bah, ça a commencé donc à inonder chez nous. Donc, bah ouais.
Donc bah maintenant, on laissait plus le Velux se faire, enfin, entrouvert quoi. Ah ouais, et heureusement que je me suis levée, hein, je peux vous jurer. Parce qu'on avait mis, vous savez, des espèces de filets bah, pour éviter que les bestioles elles rentrent à la maison. Et en fait, c'est ça qui retenait, entre guillemets, la grêle. Mais ça avait quand même coulé sur le meuble, ça avait coulé quand même sur la play, ça avait quand même coulé... Ça a commencé à arriver au niveau du canapé. Donc, je peux vous dire que là, on a commencé à flipper notre race. Excusez-moi de mon terme, hein, mais c'est pas... Voilà. Donc, on a commencé à vraiment avoir très peur. Et eh ben, à minuit, ou je ne sais plus quelle heure, il devait être 1h30 du matin, je crois, minuit, enfin bref, il n'était pas non plus 5h du matin. Et ben vas-y que je te nettoie tout ça, donc serviette, on a essayé d'éponger comme on pouvait, et mon chéri a été donc couper le courant au niveau des prises, au niveau du disjoncteur, parce qu'on s'est dit bah ça va tout nous faire sauter et ça va tout nous faire griller. Et puis bah, le lendemain, quand vous voyez tous les dégâts qu'il y a eu, bah, très sincèrement, ouais, ça a fait flipper. Donc on pensait pas, on était en vigilance, hein, mais alors des fois ils nous mettent des vigilances et très sincèrement, bah voilà, on passe à côté. Sauf que là, on n'y est pas passé du tout, quoi. Donc ouais. Donc voilà. Ma peur aussi des orages. Et ça, c'est depuis que je suis gamine. J'ai aussi une autre... Enfin, là, c'est pas une phobie, mais... alors, j'ai peur aussi de l'abandon. Vous allez me dire, mais... t'as peur de l'abandon? Oui, et... Bah, ouais. Je peux vous jurer que les premiers... on va dire la première année, avec mon chéri, je l'ai fait, mais... j'ai cru qu'il allait me faire un malaise. Hein. Dans le sens où, bah... Suite à mon passé, parce que ça je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, ça regarde que moi. Je l'ai fait, enfin, je veux pas dire que je l'ai fait galérer, mais je lui en ai fait voir de toutes les couleurs. Parce que j'avais peur et en fait la peur prenait le dessus. Il y a aussi ma jalousie maladive qui a pris le dessus. Je suis encore jalouse, hein. Je prends sur moi sur certaines choses. Mais ça, c'est suite à mon passé hein, que je suis devenue comme ça. Et je lui ai dit, j'ai oui, j'ai peur. J'ai peur que tu me quittes pour une autre. J'ai peur que tu me quittes tout court. J'ai peur. Et là, franchement, très sincèrement, s'il devait, il devait me quitter là, du jour au lendemain, je pense que je m'en remettrais pas. Mais non, là, ouais, c'est vrai que... On s'est rencontrés, nous, sur Badoo, sur un site de rencontre, et très sincèrement, j'ai pris le temps qu'il a fallu pour discuter tranquillement. C'est après, quand on s'est rencontrés que, ouais, je suis tombée amoureuse de lui, et depuis donc le 15 janvier 2020, et on s'est pas quitté, quoi. Donc c'est vrai que le 15 pour moi c'est un chiffre fétiche puisque moi je suis du 15 février. Donc on s'est rencontrés le 15 janvier. Enfin, on parlait un peu avant mais vraiment la rencontre officielle ça a été le 15 janvier. Après le 15 j'ai donc mon petit neveu qui est né donc du 15 mars. J'ai mes deux sœurs qui sont nées le 15 avril et mon autre sœur le 15 mai. Donc, ouais, nous, le 15 chez nous, c'est un chiffre... je ne vais pas dire un chiffre porte-bonheur, mais c'est bizarre. À chaque fois que je dis ça aux gens, ouais, moi et mes sœurs, on est nés toutes les trois le 15. Forcément pas du même mois et encore moins de la même année. Mais, ouais. Donc, je vous parle de ma vie, hein, voilà, tout en brodant avec vous. Hein. Sinon, c'est pas marrant. Hop. Donc voilà, un petit peu comment que ça se passe.
Et comme quoi, vous savez, enfin, c'est bizarre. Hein. Regardez, moi, avec mon ex-mari, j'ai eu un garçon et une fille. Voilà. Et donc, ma petite dernière avec mon chéri. Et j'ai mes 2 sœurs. Alors, ma deuxième sœur, elle a eu 2 filles. Et mon autre sœur, pourtant, elle a eu un premier garçon d'une première union. Et avec son conjoint actuel, elle a eu 2 garçons. Donc, elle a 3 garçons. Comme quoi, vous voyez, c'est bizarre. Hein. Moi, j'ai eu le couple, entre guillemets, ma sœur, 2 filles, et l'autre, 3 garçons. Donc, ouais. Donc oui, là le 18 avril, là vu que j'ai eu mes 4 mois de réflexion, oui je crois que c'est 4 mois, oui c'est ça, pour bien réfléchir et ça commence à me gonfler. Donc à savoir si je suis toujours d'actualité entre guillemets pour me faire ligaturer les trompes, ça oui. Oui, hein, c'est ce que je dis, hein, j'ai 41 ans donc... Donc, moi, je ne compte pas avoir d'enfants. Malgré que, voilà, je suis en amour sur mon petit-neveu, hein, mais non. Je reste avec ma petite Anna d'amour. Et c'est très bien comme ça. Non, j'ai pas envie de revivre l'accouchement que j'ai vécu avec Anna, donc non. Non, et puis voilà, enfin, je veux dire, après, il faut les élever, les enfants, donc... Moi, avec le métier que fait mon chéri, il est chauffeur routier, donc comme il dit, il voit pas sa fille de la journée, donc en fait, il voit pas ce que moi je vois en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et moi, j'ai connu ça avec mon papa et il partait à la semaine et ça, je m'en souviendrai tout le temps. Vous voyez, j'ai pourtant 41 ans et c'est arrivé il y a plus de 30 ans. Il avait appelé, à l'époque, il avait appelé chez mes grands-parents et il était en pleurs, quoi. Il a dit, putain, j'en ai marre et tout, je vois pas mes enfants grandir, nanani nanana. Donc il avait arrêté, quoi. Et il partait à la journée. Donc c'est même pour vous dire, ma petite sœur, quand elle voyait mon père, elle le reconnaissait pas, quoi. Bah ouais, c'est logique. Ça, c'est quand tu es chauffeur routier. Moi, après, attention, je dis ça, je dis pas ça méchamment, mais quand tu débutes, il faudrait pas que tu aies d'enfants pour éviter ce genre de choses. Donc après, nous, c'est vrai qu'on est une famille de chauffeurs routiers. Hein. J'ai mon père, il fait ça depuis que je ne sais même plus combien d'années, mais ça fait déjà un sacré bout de temps. J'ai mon frère aussi qui est chauffeur routier. Mon petit frère. Donc du coup, j'ai mon chéri qui est chauffeur routier. J'ai mon beau-frère qui est chauffeur routier. Donc ouais, on a une famille de routiers. Et moi, ça me va. Puisque c'est vrai que moi, je connais ça depuis que je suis enfant. Donc voilà. Donc j'espère que vous de votre côté tout va bien, vous vous portez bien, qu'il n'y ait pas de soucis plus que ça, mis à part le temps, mis à part l'inflation, mis à part les crèves. Ouais, je sais pas où est-ce qu'on va mais on y va hein. En tout cas, puis les deux pieds dedans. Donc ouais, ça devient vraiment très compliqué. Voilà, j'ai allumé la lumière, mais voilà, le soleil il tape de l'autre côté. Donc, écoute, je vais laisser allumer le temps de faire cette vidéo. Et puis voilà. Hop. J'espère que du coup, le rythme des vidéos que j'essaye de faire assez régulièrement vous convient. C'est vrai que je ne poste pas tous les jours. J'essaie de poster... je poste du coup le lundi... Le mercredi, le vendredi, ça fait à peu près une vidéo tous les 2 jours. Parce que je ne peux pas me permettre de vous faire de vidéos tous les jours, puisque ce serait éventuellement du blabla, ce serait des vidéos qui ont ni queue ni tête. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de faire ça pour avoir des... Comment dire ?
du contenu. Moi, je veux avoir des contenus qui soient intéressants, j'ai envie de dire. Mais bon, moi, je kiffe regarder les vidéos des copines. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Je passe d'ailleurs quasi la matinée à regarder les vidéos des copines. À laisser les commentaires. Moi, je réponds aux miens principalement le soir quand je suis dans mon lit. Donc, vous inquiétez pas si je vous réponds pas tout de suite maintenant, quand vous me laissez un petit commentaire. D'ailleurs, les commentaires, merci vraiment à tout le monde. Ça fait vraiment chaud au cœur. Alors, dites-moi si, d'ailleurs, j'aimerais bien avoir vos avis là-dessus. Comme vous le savez, j'ai donc avec mon partenaire DP Club, j'avais pris les petites fleurs du mois pour donc mars, mai et septembre. Sauf que la gourde, je me suis pas rendu compte au moment de ma sélection que j'avais pris du poids compté. En fait, fallait regarder vraiment dans la description du produit et je l'ai pas fait. Puisque pour moi, en général, quand c'est marqué... en général, c'est marqué. Enfin, à moins que je me trompe, mais... Donc, en fait, soit je lance le concours... parce que je vais vous les faire gagner. Hein. Moi, je vais pas les faire. Donc, ça ne m'intéresse pas de les garder et que ça reste à prendre la poussière. Donc, autant que ça serve à quelqu'un. Maintenant, ma question est... Parce que j'avais mis un petit post et en fait, au final, je suis en train de réfléchir à ça. Est-ce que vous feriez quoi? Est-ce que du coup je mets un gagnant par semaine ou est-ce que je mets les trois points de croix ensemble? Je pensais à ça ce matin et je me posais la question justement de savoir comment faire. Mais bon, ça n'arrivera que si j'atteins les 200 abonnés. Voilà. Donc, ce sera dans une vidéo. Peut-être vidéo spéciale 200 abonnés. Ça peut être... ça, je ne le citerai pas. Et justement, je pense que c'est un bon compromis pour savoir déjà de 1 qui regarde les vidéos jusqu'à la fin. Déjà. Eh ouais. Eh ouais. Et aussi d'avoir des abonnés mais qui restent pour la chaîne et non pas que pour les concours. Voilà. Parce que c'est vrai que comme je vous disais en début de vidéo, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc et ce qui est fort dommage, je trouve, c'est qu'on ne voit pas tous nos abonnés. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je pense parce que en fait, les gens se mettent en privé. Et c'est dommage parce que comment voulez-vous que nous, on puisse du coup savoir qui s'abonne déjà et de rendre l'appareil. Parce que moi, je pars du principe, Anna, tu vas tomber. Ou si tu t'abonnes à la chaîne, il est normal que je te rende l'appareil. Même si tu n'as pas de vidéo, je trouve que c'est normal que tu aies aussi un peu de visibilité. Même si tu mets que des commentaires. Enfin, je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Moi, je suis comme ça, en fait. Si tu t'abonnes à la chaîne, c'est normal que moi, je puisse rendre, en fait. Et c'est ça qui est dommage, en fait. C'est que, ouais, déjà de 1, on peut pas voir qui s'est abonné. Parce que des fois, moi, j'ai des abonnements qui montent, mais je sais pas qui s'abonne. Et justement, j'aimerais bien rendre l'appareil. Donc, si les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne peuvent juste mettre aux commentaires je sais pas, peu importe, un petit pouce, un petit cœur, un petit chien, ce que vous voulez. Sous une vidéo, peu importe. Moi, je verrai le commentaire. Et que je puisse, moi, en retour, aller m'abonner à vous, sincèrement, ce serait cool. Ce serait cool et ce serait logique que je vous rende l'appareil en fait. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Je vais vous montrer un petit peu le patron parce qu'il est déjà... Ça fait déjà... Anna, t'as fait peur à maman là? Alors attendez, je crois que ma fille elle s'est fait mal. Viens voir maman. Attendez.
Hop, je vous mets en pause, je reviens. Bon, plus de peur que de mal. Donc, je vais donc vous laisser ici. Moi, je vais finir de broder ce joli petit fil là, dans les tons de Bordeaux. Et puis, on se retrouve donc l'année prochaine, bien sûr, Mel, bien sûr. J'espère que d'ici là, le perroquet sera fini. Hein. Donc, on se retrouve donc la semaine prochaine, donc pour la semaine numéro 4. Parce que oui, là, c'est déjà la 3e semaine qu'on est donc sur notre joli perroquet. Moi, je vous dis donc... alors, je vous dis... Je suis en train de bugger en faisant mon fil. Hop, je vais arrêter parce que voilà. Alors, n'oubliez pas donc de vous abonner à la chaîne. Déjà de 1, ça fait toujours plaisir. Et plus on est de fous, plus on rit. N'hésitez pas donc à liker cette vidéo si elle vous a plu, de laisser un joli petit commentaire pour vous dire ce que vous pensez donc de ce magnifique perroquet. Et d'activer la cloche des notifications pour vous notifier que je publie une vidéo. Voilà, voilà. Moi, je vous laisse ici. Je vous dis donc à la semaine prochaine pour l'avancée du perroquet. Avec ma petite bichette, donc Letty d'Épée Folies et compagnie. Je vous mettrai donc en barre d'infos le lien de sa chaîne pour aller vous abonner aussi et aller voir donc son avancée également. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!